tu veux progresser en dessin, il faut faire du dessin d'observation. T'es même pas obligé de sortir de chez toi, tu peux dessiner dans ta chambre. Une chaise, une lampe, une trousse ou une souris, ça fera l'affaire. Les objets, c'est parfait pour commencer. C'est beaucoup plus facile qu'un humain ou un animal qui bouge dans tous les sens. Alors qu'est-ce que t'attends? Prends un carnet et dessine cette magnifique chaise. Une chaise, y'a pas un truc plus intéressant à dessiner? Demande-moi de dessiner, je sais pas moi, un dragon, il y aura plus de challenge au moins. Je vais t'avouer un truc, moi le dessin d'observation à la base c'est pas vraiment mon truc. Ce que j'ai envie de dessiner c'est des dragons, des créatures hybrides, des univers complètement loufoques. Alors vraiment dessiner une chaise ça me motive pas du tout. Mais il se trouve que j'ai fait un challenge de 30 jours de dessin d'observation en août et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de dessiner des objets, de bien représenter leur volume, leur perspective, etc. Et je me suis dit, mais en fait si j'arrive pas à dessiner une simple chaise, comment je vais faire pour dessiner un dragon? Parce qu'en fait, comme tu vas le voir dans la vidéo, le dessin d'observation, ça fait travailler toutes les notions de base du dessin, perspective, volume, ombre et lumière, maîtrise du trait, etc., qui sont indispensables pour pouvoir après être libre de dessiner ce que tu veux. Et ce qui est cool avec les objets, c'est que c'est souvent des formes simples qui permettent déjà de comprendre et d'intégrer ces notions. Et c'est plus facile à dessiner que des personnes ou des animaux qui ont déjà des formes plus complexes, avec les os et les muscles à prendre en compte, et qui bougent en plus, ce qui aide pas vraiment. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va se focaliser plus sur les objets. Mais t'inquiète pas, j'ai prévu de faire une vidéo sur le dessin vivant, et j'ai notamment prévu de faire un petit vlog au zoo quand j'aurai le temps. Bref, je me suis rendu compte que le dessin d'observation c'était vraiment un super exercice pour progresser en dessin, et que donc grâce à ça je pouvais dessiner des créatures beaucoup plus stylées. Donc dans cette vidéo, je te donne 5 conseils pour s'améliorer en dessin d'observation, et je te donnerai même des astuces pour apprendre à aimer ça. Si, je te jure, c'est possible. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil. Je te conseille de dessiner au stylo ou au feutre, ou au moins de pas utiliser la gomme si tu prends un crayon. L'idée c'est que tu acceptes tes erreurs en fait, et si tu fais un trait de travers, bah c'est pas grave, ça va t'obliger à être plus précis et au fur et à mesure tu auras des traits de plus en plus assurés. Genre au lieu de faire des petites hachures pour aller d'un point A à un point B, tu vas faire tes traits d'un seul coup, et si tu fais un trait au mauvais endroit, bah tu peux toujours corriger par-dessus. De toute façon, faut considérer ça comme un entraînement. Le but, c'est pas de faire un beau dessin que tu pourras poster sur Instagram. Donc laisse ton ego de côté et sois content de te planter parce que ça veut dire que t'apprends des nouvelles choses. Tu peux aussi t'échauffer avant ta session de dessin en pratiquant des exercices pour mieux maîtriser ton trait. Grâce au dessin d'observation, tu pourras améliorer la coordination entre ta main et ton œil. Ça veut dire que tu seras plus précis dans tes traits et que tu reproduiras plus facilement ce que tu as devant les yeux. Pour ça, il faut bien que tu observes l'objet ou la scène que tu vas dessiner, parce que l'observation c'est 80% du travail. D'ailleurs, on dit souvent que quand on dessine, il faut regarder plus souvent son modèle que sa feuille. Ensuite, tu vas faire des prises de mesure pour bien représenter la proportion des objets et leur placement dans l'image. Tu peux utiliser ton stylo pour faire des mesures. Donc tu tends bien ton bras devant toi comme ça et tu fermes un œil et après tu bouges ton pouce pour mesurer la taille des différents éléments et les comparer entre eux. On verra ça après. Ou bien tu peux faire les mesures dans ta tête, donc en essayant d'estimer à l'œil nu comment sont placés les éléments devant toi. Quand tu prends des mesures, tes yeux vont envoyer des informations à ton cerveau sur les objets que tu as devant toi, et ton cerveau va envoyer des instructions à ta main pour qu'elle dessine les formes qui correspondent à la réalité. Pour dessiner cette composition par exemple, tu vas d'abord bien l'observer et prendre des mesures avec ton stylo pour comparer les proportions. Par exemple, là je me rends compte que la taille de la pomme équivaut au couvercle de la boîte, mais aussi à d'autres éléments de la composition. Et je vois qu'à cet endroit, la banane coupe la boîte en deux. On peut aussi regarder où est le centre de l'image, tenir le stylo à l'horizontale et à la verticale pour voir ce qui se trouve sur la même ligne. Et enfin, tu peux aussi regarder l'espace négatif, c'est-à-dire que dans la composition que tu as devant toi, tu as ce qu'on appelle les pleins en blanc et les vides en noir. Si j'enlève la boîte, on voit aussi l'espace négatif entre les fruits. Si tu regardes à la fois les pleins et les vides, tu arriveras mieux à représenter les proportions des objets. Je pense qu'au bout d'un moment, on pourra se passer des mesures, mais il faut en faire au début parce que c'est aussi une manière d'être sûr de bien prendre le temps d'analyser ce qu'on a devant soi. Ce que je fais perso, c'est que j'alterne entre dessin avec mesure et dessin sans mesure pour faire travailler mon cerveau différemment et améliorer ma coordination main-œil. D'abord, je te conseille d'aller voir mes vidéos sur la perspective si c'est pas encore fait, tu peux les voir là ou là. Comme ça, avec l'exercice qui va suivre, tu pourras mettre en pratique ce que tu as vu dans les vidéos. Donc je te conseille de penser à la ligne d'horizon et au point de fuite quand tu dessines d'observation. C'est ça qui t'aidera à bien intégrer la théorie et à mieux comprendre l'espace 3D. Tu sais que la ligne d'horizon est au niveau de tes yeux. Et après, tu peux estimer où sont les points de fuite en visualisant les lignes des objets qui se prolongent jusqu'à croiser la ligne d'horizon. Par exemple, là on est sur une perspective à un point de fuite, donc on a juste ces lignes parallèles qui se rejoignent en un point de fuite. Et donc le fait de visualiser ce point de fuite fait que je saurai dans quelle direction dessiner ces lignes, plutôt que de les faire au hasard.
Sur ce dessin, on est plus sur une perspective à 2 points de fuite. Je sais que la ligne d'horizon est là, donc au niveau de mes yeux. Et en posant cette table, je définis déjà mes 2 points de fuite. Ensuite, avec ces points de fuite, je peux faire un genre de grille qui m'aidera à dessiner les autres objets dans la même perspective. Alors je sais, c'est un peu relou à faire, mais si tu prends le temps de faire ça, crois-moi, tu vas devenir super fort en perspective. Si tu as une bonne compréhension de l'espace 3D et de la perspective, après tu pourras décomposer les formes complexes que tu vois en forme 3D simple, plus facile à mémoriser. Et ça te servira autant pour faire du dessin d'observation que pour faire des poses d'imagination. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Que ce soit en intérieur avec des éclairages artificiels ou en extérieur avec la lumière du soleil, le dessin d'observation t'aidera à mieux comprendre comment la lumière et l'ombre interagissent avec la matière. N'hésite pas à te balader dehors pour observer les interactions entre la lumière du soleil et les objets environnants. Chez toi, tu peux varier les sources de lumière pour voir ce que ça fait. Par exemple, là, moi j'ai pris une petite lampe que j'ai fait tourner autour d'une pomme en la rapprochant et en l'éloignant pour voir ce que ça faisait sur l'ombre projetée. Et donc j'ai regardé si elle était plutôt nette ou plutôt diffuse, plus ou moins intense, etc. en fonction du placement de la lampe. Pour représenter les ombres, tu peux faire des hachures. Si tu les croises ou que tu les rapproches, ça fera des ombres de plus en plus foncées. Un exercice que tu peux faire aussi, c'est de dessiner des objets avec différentes sources de lumière pour étudier les valeurs, avec des flèches pour représenter d'où vient la lumière. Essaye de bien observer aussi les effets de la lumière sur les personnes ou les animaux, au niveau du visage, des vêtements ou de la fourrure. Après, quand tu feras un dessin d'un personnage par exemple, tu pourras imaginer d'où vient la source de lumière et faire les ombres au bon endroit, plutôt que de les placer au hasard, et ça c'est plutôt cool. Si tu observes bien pendant que tu dessines, normalement tu vas retenir des formes et des détails qui vont venir enrichir ta librairie visuelle. Alors la librairie visuelle c'est quoi? Imagine ton cerveau comme une grande bibliothèque où chaque livre représente un visuel, que ça soit un animal, un objet, une texture, une couleur, etc. Quand tu dessines d'imagination, tu vas venir piocher des livres dans ta bibliothèque pour t'aider à faire ton dessin. Un super exemple d'artiste qui fait ça, c'est Kim Jung-gi. Il est capable de dessiner des scènes entières d'imagination parce qu'il a tellement observé et dessiné d'après réel qu'il a une bibliothèque visuelle gigantesque. Si on me demande de dessiner une chaise et que j'en ai jamais dessiné avant, je ferais sûrement un truc aussi basique que ça, mais si je dessinais une vraie chaise en l'observant et en l'analysant bien, je me souviendrai de plus de détails la prochaine fois que je dessinerai une chaise d'imagination. Bien sûr, je retiendrai pas tout d'un coup, mais à force de dessiner des chaises différentes, c'est comme si je rajoutais des livres dans ma librairie visuelle. Et si je veux dessiner une chaise d'imagination pour un de mes personnages par exemple, j'aurai une plus grande variété de chaises, de détails, de matériaux qui me viendront à l'esprit. Du coup, quand tu dessines ou même quand tu te balades dans la rue, observe bien ton environnement et sois attentif aux détails. Tu peux dessiner les objets de plusieurs angles de vue pour bien comprendre comment ils sont faits et mieux les mémoriser, un peu comme si tu faisais une carte mentale de l'objet. C'est pour ça que dessiner d'observation c'est plus intéressant que d'après photo, parce que tu peux regarder les choses de différents points de vue, t'approcher, toucher les objets, sentir les volumes et les textures, etc. Et du coup tu retiens l'objet dans toutes ses dimensions. L'idée c'est que tu développes un stock d'images dans ta tête que tu pourras utiliser pour tes dessins d'imagination, et après tu pourras mixer ça avec des images de référence pour compléter ce qui manque dans ta bibliothèque, parce qu'on peut pas tout retenir non plus, mais avec de plus en plus de livres dans ta tête, tu seras de moins en moins dépendant des références photos et tu t'éclateras beaucoup plus en dessin. Voilà, en bonus, je te donne des idées pour rendre le truc plus fun si comme moi t'as un peu du mal à t'y mettre. Déjà, n'hésite pas à te mettre de la musique que t'aimes pendant que tu dessines, moi ça me motive toujours. Dessine ce que t'aimes, par exemple moi j'ai quelques figurines d'animaux donc je trouve ça cool de les dessiner. Mais voilà, après si toi t'aimes les arbres, les voitures, ou si t'es un passionné de chaises par exemple, si ça existe, n'hésite pas à aller en dessiner, c'est quand même plus cool de dessiner ce qu'on aime. Après si ton truc par exemple c'est de créer des personnages, dis-toi qu'avec des objets qui ont l'air un peu relous à dessiner au premier abord, tu pourras lui créer un petit univers au niveau des vêtements, des décors dans lesquels il évolue, etc. Regarde des carnets de croquis d'artistes pour t'inspirer et te donner des idées, en recherchant par exemple carnet de croquis sur Pinterest ou sur Instagram. Et enfin, une idée que j'ai eue, c'est de mélanger dessin d'observation et dessin d'imagination. Par exemple, l'autre jour, j'ai eu envie de dessiner ce bol de nouilles piquantes. Bon après ça a refroidi donc c'était pas top mais bon. Et j'ai eu envie de mettre un dragon dedans comme s'il prenait un bain chaud dans ce bol de nouilles. Donc une fois que j'ai eu fini de manger, j'ai repris mon dessin, j'ai rajouté un dragon et j'ai mis des petits détails en plus comme les bulles et les vapeurs chaudes. Et je trouve le résultat super fun, donc ça m'a donné envie d'en faire d'autres avec le même concept. Si c'est une idée qui t'inspire, n'hésite pas à m'envoyer tes créations sur Instagram. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc essaye de faire du dessin d'observation régulièrement, tous les jours si tu peux, ou au moins tous les 2-3 jours si tu veux vraiment voir des progrès. Tu peux faire des sessions courtes de 10 minutes ou des sessions plus longues en fonction du temps que tu as devant toi et du sujet que tu veux dessiner. Ce qui compte surtout c'est que tu dessines le plus régulièrement possible. Si t'es motivé, tu peux faire le même challenge que j'ai fait en août, c'est-à-dire 30 jours de dessin d'observation. D'ailleurs tu peux retrouver tous mes dessins sur mon compte Instagram. Si t'arrives à bien représenter le réel,
Après tu pourras le déconstruire et amener ton propre style à travers tes créations. Donc l'idée c'est pas de faire que ça, mais d'alterner entre dessin d'observation et création pour que les deux se nourrissent l'un l'autre et que tu restes motivé à dessiner tout en progressant. Le dessin d'observation c'est surtout une manière de rendre ton univers plus crédible et plus riche visuellement parlant. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Dis-moi dans les commentaires quel dessin tu vas faire aujourd'hui pour ton premier dessin d'observation. Voilà, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!